distinguer, en ce qui concerne la légitimité électorale. Quelqu'un a été élu légitimement au bout d'un processus électoral. Est-ce que ça donne véritablement une légitimité sociale? Je ne pense pas. Est-ce que cette légitimité électorale constitue une légitimité pour une période de tant d'années qui est celle du mandat? Non. Donc ce n'est ni une légitimité dans le temps, ni une légitimité dans l'espace. Ou du moins, si, c'en est une, mais c'est une légitimité factice. On peut très bien élire, d'après un processus légitime, des personnes qui seront très rapidement considérées comme illégitimes. Je pense à Jacques Chirac en 1995, je pense à Emmanuel Macron en 2017, entre autres. 1995, vous savez que ça conduit quelques mois à peine après l'élection de Chirac à de grandes manifestations, de grands mouvements sociaux en novembre-décembre 1995. Et en ce qui concerne Emmanuel Macron, au phénomène des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que des gens qui sont élus soient remis en question quelques mois, un an après leur élection? C'est que ce n'étaient pas les bonnes personnes qu'il fallait élire et choisir à ce moment-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'élection qui va déterminer la bonne personne. Plus exactement, il faudrait laisser le processus à l'inverse, c'est-à-dire prendre des personnes qui sont légitimes socialement. C'est la légitimité sociale qui doit déterminer la légitimité politique et non pas l'inverse. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais enfin, c'est pas très grave. En 1968, par exemple, nous avions De Gaulle, qui avait été élu légitimement en 1965. Et donc, en 1968, on a commencé à se demander s'il ne fallait pas le remplacer. Ce sont comme dirait Raymond Aron, ce sont les socialistes modérés qui, avec Mitterrand et Pierre Mendès France, qui avaient dit bon non, finalement, on ne va peut-être pas garder De Gaulle, alors qu'il était élu pour 7 ans. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage entre le processus électoral et la légitimité sociale. Et que s'il n'y a pas de légitimité sociale, eh bien, il y a du mouvement social. Et mes travaux consistent justement à s'assurer que la personne que l'on met à la tête du pays, ou à la tête d'une société, à la tête d'une association, soit la personne appropriée. Sauf que cette appropriation, elle n'est pas intemporelle. Il faut qu'elle soit appropriée de par son âge. La même personne à un autre âge n'aura pas le même impact social. Donc, il ne suffit pas que la personne ait fait ses preuves dans le passé. Il faut aussi qu'au moment où on a besoin d'elle, elle soit dans une période positive et non pas dans une période négative. Et mon travail, justement, sur la base du cycle de 7 ans, de structurer ce cycle de 7 ans, depuis la naissance, en période positive et négative. Et sans cette grille de lecture, eh bien, on risque de prendre des gens qui ne font plus l'affaire. Qui ne le font pas encore.